Bonjour Claude Tempé. Bonjour. Vous êtes le vice-président de freelance.com. Alors votre métier, c'est de jouer un peu les intermédiaires entre les entreprises et les travailleurs indépendants. Vous cherchez des experts pour des missions ou bien vous assurez du portage salarial par exemple. Un pied dans l'entreprise, un pied dehors, c'est une nouvelle forme de travail qui se développe à toute vitesse? Alors effectivement, notre métier à nous, c'est de travailler sur ce marché des indépendants qui est en pleine expansion, qui est un marché pas si nouveau, mais qui a un vrai regain d'activité depuis quelques années. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui essayent de travailler en tant qu'indépendant tout en ayant à peu près les mêmes protections qu'un salarié standard. Et il y a des solutions aujourd'hui législatives qui permettent d'avoir justement ce meilleur des deux mondes entre l'indépendant et le salarié, qui s'appelle le portage salarial, qui est un sous-domaine de ce marché gigantesque que sont le marché des indépendants. Et nous, en deux mots, comment ça fonctionne le portage salarial pour ceux qui ne sont pas au courant dans le détail? Le portage salarial, ça permet à un indépendant de travailler, de se faire salarier par une entreprise de portage salarial le temps de sa mission. Donc nous en l'occurrence, le temps de sa mission chez son client. Il y a deux bénéfices essentiels à ça. Le premier, c'est que ça va lui permettre de n'avoir aucun administratif à gérer, puisqu'en fait, il n'a pas besoin de monter d'entreprise et tout l'administratif qui va avec. On s'en occupe pour lui au travers de la fiche de paye qu'on lui remet à la fin de chaque mois. Et le deuxième avantage fondamental, c'est que comme il a une fiche de paye, il est au régime général et donc il est protégé comme un salarié standard avec la sécu, la retraite et le chômage. Comment vous expliquez ce regain d'intérêt et ce redéveloppement de ce marché dont vous parliez? En fait, je pense que c'est relativement sociétal, c'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement de fond, notamment avec ce qu'on appelle régulièrement et dont on évoque partout, qui sont les milléniums, une volonté de redonner un peu plus de sens à son travail, de pouvoir choisir son employeur, de ne pas avoir de patron, de pouvoir définir son temps d'activité. Et on voit ce phénomène s'accélérer de façon très 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 conséquente depuis quelques années. Et le deuxième élément qui accélère énormément ce marché, c'est que les entreprises ont enfin compris que désormais il fallait qu'elles soient capables de travailler avec ces indépendants. Plutôt que d'ignorer qu'ils existent, elles se mettent en situation de processer la façon de travailler avec eux, notamment parce que ces indépendants commencent à représenter pas loin de 15% de la population active et qu'elles se rendent compte, les entreprises, qu'elles ne peuvent pas ignorer 15% de la population active dans leur capacité de production. Alors, on a des négociations sur l'assurance chômage qui viennent d'échouer, le gouvernement qui reprend la main et qui veut faire la chasse à la précarité, il veut réduire la part des CDD. Et vous proposez aux entreprises des façons de contourner le système, finalement? Vous êtes un peu à contre-courant? Alors, c'est pas du tout. En fait, la problématique qu'on a sur ce marché des indépendants, c'est que c'est très vaste. C'est-à-dire que les indépendants, ça recouvre plein de catégories de personnes. Les indépendants dont nous, on s'occupe sont plutôt des prestataires intellectuels, c'est-à-dire des gens qui facturent bien leurs clients, qui vivent très bien aussi et qui ne sont pas du tout dans cette zone de précarité comme on peut trouver d'autres catégories d'indépendants. Donc c'est 4,5 millions de personnes, les indépendants. Nous, on s'occupe d'une catégorie d'indépendants qui représente à peu près 1 million de personnes, qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous venez de citer, et pour lesquels il n'y a pas de totalement distinct. Oui, malheureusement, c'est un même terme pour l'ensemble de ces populations, mais à l'intérieur desquelles on trouve plein de sous-catégories qui n'ont pas besoin des mêmes traitements, qui ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques. Mais ça veut dire malgré tout que c'est des personnes pour qui le contrat de travail classique ne convient pas, qu'il y a des besoins de flexibilité, de souplesse, peut-être des deux côtés d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne souhaitent pas avoir d'employeur, ne souhaitent pas avoir de patron, veulent pouvoir définir et choisir leur propre mission, éventuellement leur tarification, la quantité d'heures qu'ils veulent faire chaque année. Et cette liberté, ils sont prêts à l'acheter au prix potentiellement de certaines contraintes par ailleurs. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est rarement de la précarité. Mais est-ce que c'est toujours voulu? Est-ce que dans certains cas, c'est pas une forme de pis-aller parce qu'on n'a pas réussi à décrocher le fameux CDI? Alors, pour être totalement transparent, effectivement, il y a eu toute une époque où beaucoup d'indépendants se sont retrouvés indépendants parce que c'était plus facile pour eux de trouver un client que de trouver un employeur. Mais ça, c'était une catégorie d'indépendants d'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, réellement, on voit vraiment un changement profond de la façon dont les gens veulent aborder le travail. Et tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail ont un rapport à ce travail qui est très différent de nos aînés et souhaitent avoir cette liberté. Donc c'est ça l'argument pour eux, c'est de gérer un petit peu
son temps, son activité comme on le souhaite? Exactement, c'est ça. C'est de pouvoir choisir son. En fait, les jeunes qu'on voit aujourd'hui ne réfléchissent pas à leur carrière au travers d'une entreprise. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent leur carrière par projet. Et finalement, peu importe l'entreprise qui leur permet de réaliser ces projets, pour peu qu'ils arrivent à construire leur plan de carrière via ces projets. Donc, ils ont une approche très différente de ce que pouvaient avoir nos parents, qui pour eux, rentrer dans une entreprise à 25 ans, ressortir à 65 et avoir fait toute sa carrière dans une même entreprise, c'était le gage d'un succès professionnel. Les jeunes aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'ils réfléchissent, et à la rigueur, le nom de l'entreprise par laquelle ils passent n'a finalement peu d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils aient fait de l'intelligence artificielle d'un côté, du big data de l'autre, du ceci à droite, et c'est ça qui va construire leur parcours. Alors, les jeunes d'un côté, et puis peut-être à l'autre extrémité, les seniors, qui sont un segment qui utilise beaucoup cette forme, le portage salarial ou d'autres formes de travail indépendant. Tout à fait, tout à fait. En fait, comme on le disait tout à l'heure, les indépendants existent depuis très longtemps, et il y a eu une époque où c'était pour beaucoup d'entre eux plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Donc on a toute une catégorie de personnes qui ont potentiellement 40, 50, même un peu plus, qui sont indépendants, qui y sont venus un peu contraints et forcés, comme on le disait, mais qui, à force de faire des missions chez des clients et de se rendre compte de tous les bénéfices que ça leur amenait, finalement, ils restent. Et on a, nous, aujourd'hui, beaucoup d'indépendants qui l'ont été de façon un peu contrainte, qui finalement, malgré des propositions de CDI, les refusent et continuent dans cette voie de l'indépendant, parce qu'ils y trouvent beaucoup de liberté et finalement largement de quoi les nourrir. Alors certains ont déjà théorisé la fin du salariat. Est-ce que vous allez jusque-là? Non, pas encore. Je pense qu'on est dans un monde où il faut cette espèce d'éclectisme et ce pluralisme des modes de travail. Donc je ne pense pas du tout qu'on y soit. Je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus, puisque tout le monde n'a pas non plus la capacité forcément d'être indépendant. Il faut une certaine capacité d'autonomie, une capacité d'indépendance, d'où ce nom d'indépendant d'ailleurs, et que tout le monde ne l'a pas. Donc que le CDI continue, que les autres formes d'emploi, CDD, les autres types de contrats fonctionnent, ça me paraît tout à fait normal. Et je pense que c'est justement cet empilage des différents statuts et des différentes formes de travail qui permettra aux entreprises comme aux travailleurs de trouver un équilibre qui permettra à la société de se développer intelligemment. Et finalement, ces formes de travail indépendant, c'est de l'emploi en plus ou c'est de l'emploi à la place du salariat? C'est une question importante quand on a évidemment encore autour de 9% de taux de chômage. Bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de catégories d'indépendants. Ceux dont nous on traite, qui sont plutôt les prestataires intellectuels, sont plutôt des gens qui remplacent un contrat de CDI par cette forme de travail qu'être indépendant. Donc là, ce n'est pas forcément des postes en plus. Non, c'est rarement des gens qui font ça en plus, c'est leur business au quotidien, même si effectivement dans d'autres catégories d'indépendants, on pense aux livreurs ou peut-être aux chauffeurs Uber, ça peut être du travail en plus. Nous, c'est vraiment pas le cas. La catégorie d'indépendants dont on parle, qui sont encore une fois à peu près 1 million de personnes en France, 10 millions en Europe, ce sont des gens qui vivent à 100% de leur activité d'indépendant. Un dernier mot peut-être, pourquoi choisir cette forme particulière que le portage salarial, qui était encore assez peu connu il y a quelques années, plutôt que, alors vous en avez évoqué quelques-unes, mais il y a des tas d'autres façons de travailler en indépendant en s'adressant à des entreprises, alors de l'intérim au statut d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur. Pourquoi finalement choisir spécifiquement ce portage salarial? Alors c'est quelque chose effectivement de relativement récent, puisque ça a à peine 3 ans. Ça a été légiféré lors des lois El Khomri de Ça existait, mais dans une sorte de flou juridique. En fait, c'est ça, c'était pratiqué, mais c'était pas légiféré. Ça a été légiféré il y a quelques temps. C'est un système et c'est un mode de travail qui répond vraiment très très bien aux nouvelles aspirations de ces indépendants. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre leur vie d'indépendant sans en avoir les contraintes. Or, les contraintes, c'est justement la gestion administrative que ça implique. Créer sa boîte, avoir un comptable, faire ses déclarations fiscales et toutes les complications que ça implique, tout en ayant la protection sociale d'un salarié. Et le portage salarial amène réellement le meilleur de ces deux mondes. Donc c'est un statut qui est encore relativement peu connu, mais qui mériterait vraiment d'être beaucoup plus promu. Qui concerne combien de personnes à peu près en France? Aujourd'hui, c'est aux alentours de 80-85 000 personnes. Mais c'est en forte croissance. Nous, juste pour vous donner quelques chiffres, on a enchaîné 12 trimestres consécutifs de croissance à 2 chiffres, au global sur le marché des indépendants et en particulier sur nos aspects de portage salarial. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en plein boom et qui se développe très très fortement. Merci beaucoup Claude Tempé. Je vous en prie, merci à vous.